Dans un monde où la gloire s'achète, où les trophées se marchandent et où les carrières se vendent à l'ombre des projecteurs, il y a ceux qui acceptent de payer le prix et ceux qui refusent. Kylian Mbappé, 26 ans, une légende déjà écrite, mais une légende incomplète. En 2024, il rejoint enfin le Real Madrid, le club de ses rêves, le maillot blanc, le Santiago Bernabéu, les chants, les étoiles. Mais très vite, le rêve devient étrange, troublant, parce que malgré tous ses efforts, le Real ne gagne rien. La Liga s'échappe. La Ligue des Champions, élimination en quart de finale, une saison blanche, une première depuis plus de 10 ans. Et dans les couloirs du club, les chuchotements commencent. Il court, mais il n'y arrive pas. Il est maudit. Il n'a pas la flamme des grands. La presse espagnole s'acharne. Les unes des journaux parlent de fiasco, d'erreurs monumentales. Les Français, eux, se taisent, mais les regards sont lourds. Mbappé s'entraîne 2 fois plus. Il visionne tous ses matchs. Il refuse les vacances. Il dort avec ses crampons. Mais il ne comprend pas. Pourquoi ça ne suffit plus? Un soir, après un gala de charité dans une villa madrilène, alors qu'il s'isole sur une terrasse pour fuir les flashs, un homme l'approche. Vêtu de noir, visage flou dans la pénombre, il parle en français parfait, doucement, froidement. « Tu veux le ballon d'or? Je peux te l'offrir. » Mbappé croit d'abord à une blague. Il esquisse un sourire. L'homme, lui, ne sourit pas. Il sort un carnet noir. Sur la couverture, une étoile inversée. Pas besoin de faire plus, juste un soir, un rituel, une bougie noire, une prière, et tout change. Mbappé se lève, mal à l'aise. Il tente de partir. « Vous êtes fous. » »« Non, je suis réel. » Et eux aussi l'étaient. Il commence alors à citer des noms, des légendes, des icônes, des champions du monde, certains vivants, d'autres morts prématurément. Les rumeurs sur leur pacte, les destins brisés derrière les ballons d'or. Cette nuit-là, Mbappé rentre sans dire un mot. Mais depuis, quelque chose a changé. Depuis cette nuit, quelque chose a changé. Les entraînements paraissent plus lourds, l'air plus épais. Le regard de certains coéquipiers devient bizarre, glacial, comme s'ils savaient, comme s'ils avaient vu ce carnet noir, eux aussi. Chaque nuit, les cauchemars le hantent, des stades vides, des supporters sans visage, des ballons d'or fondus entre ses mains, et cette silhouette, toujours la même, dans l'ombre, qu'il observe sans rien dire. Pourquoi résistes-tu? Kylian se réveille en sueur, tous les soirs, à 3h33 du matin, exactement. Un matin, en arrivant au centre d'entraînement de Valdebebas, il découvre un message gravé sur le capot de sa voiture. Tu crois être plus fort que le destin? Il pense d'abord à une blague, mais les caméras de surveillance ont été mystérieusement coupées cette nuit-là, juste entre 3h30 et 3h35. Une nuit, alors qu'il rentre chez lui, il sent une présence. Il se retourne. Personne. Il continue à marcher. Le vent souffle, puis une voix dans sa tête. « Tu sais que tu vas échouer, non? Sans nous, tu n'es rien. » Mbappé tombe à genoux. Pas par faiblesse, mais par colère, par fatigue mentale. Il tape le sol du poing et murmure « J'ai pas besoin de vous. Je vais le faire, à ma manière. » Le lendemain, il prend une décision. Il demande à voir un vieux prêtre discret dans une église oubliée de Madrid. L'homme l'écoute. Il ne réagit pas. Puis il dit simplement « Ce que tu refuses te renforce, mais ce que tu combats te poursuivra. » Mbappé sort, les yeux rouges, l'âme en feu. Il sait que désormais, il est seul contre un système invisible, une élite, une ligue de l'ombre. Quelques semaines plus tard, le Real affronte le Barça.
Mbappé est attendu au tournant. Le match est sous tension. L'atmosphère est étrange. Même les caméras semblent parasitées par moments. Des interférences, des coupures de son. Mais Kylian est dans sa bulle. À la 87e minute, le score est de 2-2. Il récupère le ballon, dribble 3 joueurs, frappe de l'extérieur de la surface. But. Silence dans le camp nou. Son nom résonne. Même les ennemis applaudissent. Mais cette victoire n'est que le début. Car ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouve une boîte noire posée devant sa porte. À l'intérieur, une réplique du Ballon d'Or. Sauf que celui-ci est entièrement noir. Et il fond au toucher. Le ballon noir fondu n'était pas un avertissement. C'était un message, un test. Et Mbappé l'a compris. Ce soir-là, Kylian ne dort pas. Il ouvre son ordinateur. Il cherche. Il fouille. Il remonte les archives, les interviews, les affaires étouffées, les disparitions inexpliquées. Ce qu'il découvre, le glace. Ronaldinho, retraite prématurée. Georges Best, décadence. Un joueur brésilien retrouvé errant, parlant d'un pacte invisible. Un ballon d'or africain, refusé mystérieusement par les jurés. Voix off. Tous avaient, à un moment de leur carrière, refusé une offre, un pacte, un accès rapide à la gloire éternelle. Et tous avaient été brisés. Mbappé décide alors de contacter une ancienne légende, un joueur français aujourd'hui oublié, vivant reclus dans une ferme isolée, loin des caméras. L'ancien joueur, avec une voix fatiguée, lui dit « Tu n'aurais jamais dû venir ici, Kylian. Vous avez vécu la même chose, n'est-ce pas? En 1999, j'étais sur le point de tout gagner. Puis il est venu. Costume noir, même carnet, même promesse. J'ai dit non. Et après? Mon genou a explosé 2 semaines plus tard. On a dit que c'était le destin. Mais moi, je sais. » L'homme ouvre un vieux coffre. À l'intérieur, une collection de coupures de journaux, de lettres anonymes, d'enregistrements audio. Des preuves, des témoignages, des cris dans l'obscurité. Mbappé rentre, bouleversé. Il pense à tout abandonner. Quitter l'Europe, revenir aux bases, au terrain poussiéreux de Bondy, là où tout a commencé. Voix de sa mère en fond. Souvenir. Tu es né pour briller, Kylian. Mais ne vends jamais ton âme. Jamais il hésite. Il doute. Il souffre. Chaque nuit, les cauchemars reviennent. Chaque matin, les signes s'intensifient. Une fois, il voit une silhouette noire assise au fond du vestiaire. Personne ne la remarque, sauf lui. Puis arrive cette lettre, glissée sous sa porte. Papier épais, aucune adresse, juste une phrase écrite à la main. Le rituel aura lieu le 11 novembre. Si tu refuses, ce sera terminé. 11 novembre, jour de l'anniversaire de sa première sélection en équipe de France. Ironique, non? Le jour approche. Le monde du foot l'ignore. Les fans, eux, s'interrogent. Mbappé semble différent. Plus seul. Plus froid. Mais il continue à marquer. Il continue à courir. Comme si c'était sa dernière saison. 11 novembre. Minuit. Kylian Mbappé roule seul, sans garde du corps. Il ne l'a dit à personne. Pas à sa famille. Pas à ses coéquipiers. Pas même à son agent. Juste lui. Et une adresse manuscrite gravée dans sa mémoire. Il arrive devant un vieux monastère abandonné à la sortie de Madrid. L'endroit est silencieux. Trop silencieux. Il pousse la lourde porte en bois. Elle s'ouvre lentement, dans un craquement sinistre. À l'intérieur, des dizaines de silhouettes en cape noire, tête baissée, immobiles. Bienvenue, Kylian. La voix vient du centre de la pièce. Un cercle de bougies noires éclaire faiblement un autel. Sur cet autel, une réplique dorée du Ballon d'Or. Tu n'as qu'à poser la main sur le socle, prononcer ton nom, et tout ce que tu veux sera à toi. Mbappé s'approche, lentement. Le silence est oppressant. Il regarde autour,
tous ces visages cachés, tous ces regards qu'il ne voit pas, mais qu'il ressent. Et si c'était vrai? Et s'il suffisait juste de dire son nom? Il tend la main, à quelques centimètres du socle. Il sent la chaleur. Il sent quelque chose de vivant sous sa peau. N'aie pas peur. Tu seras intouchable. Même Dieu fermera les yeux. Non. Qu'as-tu dit? J'ai dit non. Tu refuses ton destin? Je le construis moi-même. Alors tu n'auras plus rien, ni gloire, ni titre, ni lumière. Peut-être, mais j'aurai encore mon âme. Les bougies s'éteignent d'un seul coup. Un vent glacial envahit la salle. Des cris étouffés, des incantations. Mbappé court. Il ne se retourne pas. Il fuit dans la nuit, comme s'il échappait à l'enfer. Au lever du jour, il est sur le toit de son appartement. Les yeux rouges, le cœur battant, mais vivant, humain. Il regarde le ciel. Un rayon de soleil perce les nuages, et pour la première fois depuis des mois, il sourit. Kylian Mbappé vient de refuser l'impensable. Il sait qu'il devra payer le prix. Peut-être perdre sa carrière. Peut-être ne jamais remporter ce ballon d'or. Mais il vient de gagner quelque chose qu'aucun trophée ne peut donner, la liberté. Kylian Mbappé a dit non. Il a refusé l'invisible, brisé le pacte. Et avec lui, une chaîne que peu ont osé défier. Mais refuser n'efface pas les conséquences. Il joue sa meilleure saison au Real. Des gestes venus d'ailleurs. Des buts d'une pureté rare. Des passes imprévisibles. Il porte l'équipe. Il enchante les stades. Mais pas de Liga. Pas de Ligue des Champions. Pas de Ballon d'Or. Son nom n'est même pas cité dans les 3 premiers. Dans les coulisses, certains murmurent « Il a été puni ». D'autres « Il s'est saboté ». Mais Kylian, lui, garde le silence. Il ne répond plus aux polémiques. Il laisse le terrain parler. Un soir d'hiver, il accepte enfin une interview, une seule. Et le journaliste ose la question que tout le monde évite depuis 1 an. Tu crois que quelque chose t'a empêché de gagner? J'ai simplement refusé de tricher. Et ça, je ne le regretterai jamais. La vidéo fait le tour du monde. Des jeunes le citent. Des joueurs commencent à parler. D'autres sortent du silence. Un ancien ballon d'or poste un message cryptique. Il a brisé le mur. Mbappé devient plus qu'un joueur. Il devient un symbole. Une légende sans trophée suprême. Mais avec une aura impossible à éteindre. Des académies portent son nom. Des documentaires racontent son choix. Certains disent même que, depuis, le ballon d'or n'a plus la même saveur. Comme si une partie de sa magie noire s'était dissipée. Un jour, sans prévenir, Kylian revient à Bondy. Terrain poussiéreux, filet troué, soleil couchant. Il joue avec des enfants sans caméra. Il sourit, il court, comme au premier jour. Tu n'as jamais gagné le ballon d'or? Non. T'es pas triste? Mbappé sourit, regarde le ciel. J'ai gagné mieux que ça. Voici l'histoire de Kylian Mbappé, le prodige qui aurait pu tout avoir, mais a choisi de rester humain, de croire en ses efforts, de briller sans s'agenouiller. Une étoile, libre,